Ah là, c'est enfin Lobo! Salut les Dicivores, j'espère que vous allez tous très bien. Vous le savez, sur cette chaîne, j'essaye de vous tenir informés en temps réel concernant les news DC, Marvel, etc. Mais surtout DC et Marvel. Et là, il y a eu des petites news croustillantes, notamment sur le film Supergirl, Woman of Tomorrow, mais également sur un petit peu le film Superman, une news surtout en particulier qui est assez révélatrice de certaines choses, et comme dit, je me voyais pas ne pas vous en parler, même si aujourd'hui la fatigue est un peu présente. Avant tout, bien évidemment, vous connaissez la chanson, on lâche son petit abonnement, on laisse un pouce, on active la cloche, et évidemment, on me dit dans les commentaires si on pense que le film Supergirl Woman of Tomorrow, tout comme son cousin dans cet univers, va finir par se rebaptiser uniquement Supergirl, ou si vous pensez que ça va vraiment rester Woman of Tomorrow. Et si je vous dis ça, c'est parce que l'acteur qui incarne le père de Kara dans le film, j'ai plus son nom, je suis désolé, excusez-moi monsieur, I'm so sorry sir, but I didn't have... Oh, c'est catastrophique, je suis pas bon en anglais, je parle allemand mais je suis pas bon en anglais. A posté une photo sur laquelle on peut justement voir le logo du film Supergirl. Alors attention, il faut recontextualiser, ce n'est pas le logo officiel du film. Il l'a même précisé parce qu'on lui a dit « Ouais, t'as fait une boulette, qu'est-ce que t'as fait? T'as balancé le logo et tout ?» Non, c'est le logo qu'ils ont en gros sur les chaises qui sont présentes sur le tournage. Maintenant, moi je trouve ça assez intéressant que le logo là, on l'avait même déjà eu d'ailleurs sur une première image promotionnelle, soit un logo différent de celui de son cousin. Donc peut-être, et je dis bien peut-être, que le logo va finir par évoluer pour ressembler à celui-ci réellement sur son costume. Bien que pour le moment, elle a le même logo que son cousin. Maintenant, je trouverais ça quand même assez surprenant dans le sens où je pense que le logo qui va rester sur son costume sera le même que son cousin, histoire quand même de garder la fidélisation du personnage de Supergirl qui a relativement de manière régulière le même logo. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un changement. Et il se peut que le logo soit juste utilisé là de manière promotionnelle, qu'il soit différent justement pour réussir à se différencier un petit peu de Superman. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est le fait que le film maintenant s'appelle juste Supergirl, et il n'y a pas d'écrit Woman of Tomorrow en dessous, donc est-ce que le film va s'appeler uniquement Supergirl? Pour le coup, ce serait vraiment pas impossible, je l'en ai déjà parlé, mais le film Superman s'appelait initialement Superman Legacy, maintenant il s'appelle Superman. The Brave and the Bold, moi je pense pas que ça va s'appeler The Brave and the Bold en toute honnêteté, je pense qu'il y aura au moins Batman devant, peut-être que ça gardera The Brave and the Bold derrière, mais il y aura au moins Batman devant, voire même The Batman, je sais pas du tout comment est-ce que ça va être fait. Mais en tout cas, concernant Supergirl Woman of Tomorrow, parce qu'on va quand même continuer à l'appeler comme ça pour le moment, il y a une hype qui est juste colossale. Vraiment, ce film, je pense qu'il va être très bon. Ils ont fait un excellent choix en prenant Millie Alcock dans le rôle de Supergirl et en prenant Jason Momoa dans le rôle de Lobo. Car oui, nous avons enfin les premières images de Jason Momoa dans le rôle de Lobo, encore une fois repartagé par notre cher ami Unbox PhD, qui avec son petit drone vole au-dessus des sets de tournage et nous donne plein de petites images exclusives, et il faut avouer que ça fait grave plaisir. Là, maintenant, c'est vraiment Lobo. Déjà la dernière fois, il y avait eu quelques petits doutes, mais moi j'avais dit, pour moi ce n'est pas Lobo, ça ressemble plus à un soldat qui était présent dans le tank, puisqu'ils étaient tous les deux sur le tank, donc ça devait plutôt être un soldat d'une armée. Là, c'est vraiment Lobo, ça se voit, il est blanc, il a la grosse veste en cuir, et même les cheveux, on reconnaît, c'est Lobo. Et franchement, pour un premier costume, ça a l'air vraiment très sympa. Maintenant, encore une fois, on le rappelle, Jason Momoa a déjà fini de tourner ses scènes. L'apparition de Lobo dans le film, ce sera très minuscule. Il n'y aura pas grand chose. Lobo, il aura très probablement son projet solo qui arrivera plus tard, mais là, dans ce film-là, à mon avis, il faut pas s'attendre à plus de 15-20 minutes de Lobo dans le film. Et encore, franchement, je suis gentil, parce que ce serait énorme. L'idée, de toute façon, avec les premiers films du DCU, c'est de poser les premières pièces de cet univers, et ça se ressent également à travers le film Superman, le film Superman de James Gunn, qui lui intégrera plusieurs personnages. D'ailleurs, ça avait suscité le débat à l'époque, mais moi je trouve que c'est une très bonne idée. Une équipe de super-héros sous l'égérie de Maxwell Lord. Maxwell Lord qui lui sera incarné, on le rappelle, par Sean Gunn, le frère de James Gunn. Cette équipe comportera des noms connus comme Guy Gardner, Mr. Terrific ou encore Isabella Merced, Hawkgirl. Et Métamorphose, c'est pas encore clair, on ne sait pas s'il fait partie de cette équipe ou s'il va la rejoindre pendant le film. Car on le sait, les entreprises TAG seront également présentes, les entreprises TAG qui ont eu un rôle important dans l'origine de la création de Métamorphose. Et là, sur cette équipe-là, pendant des mois, ça a théorisé sur le nom de l'équipe. Justice League International, parce que oui, même moi j'ai fait ce raccourci, dans le sens où je me suis dit, une équipe, Maxwell Lord à sa tête, une équipe de super-héros,
Bon, la Justice League Internationale. Maintenant, la Justice League Internationale, elle a été créée dans un concept particulier post-Crisis on Infinite Earths à l'époque. Bref, on reviendra peut-être un jour là-dessus parce que je pense quand même malgré tout que cette Justice League Internationale finira par bel et bien arriver à un moment donné. Mais pas tout de suite. Parce que comment voulez-vous qu'on ait une Justice League internationale dans un univers où la Justice League of America, la Justice League la plus courante on va dire, avec Batman, Superman, Wonder Woman, Martian Manhunter, Green Lantern, Flash, voilà. La Justice League of America n'existe pas encore. Ce serait très étrange, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Après il y a eu l'hypothèse que cette équipe pourrait s'appeler les Terrifics, car après tout il y a deux membres des Terrifics présents dans ce film. On a Mister Terrific et Métamorpho. Mais visiblement non, l'équipe s'appellera le Justice Gang. Le gang de justice. C'est un nom dégueulasse, mais qui ne va pas rester longtemps. On le voit venir, à des kilomètres, que le Justice Gang va évoluer vers Justice League. Rappelez-vous une chose importante, certaines scènes de tournage ont eu lieu, je sais plus dans quelle ville, mais à côté de la gare, il me semble que c'est la gare de la ville, qui ressemble énormément et qui a inspiré la création du Hall of Justice de la Ligue des Justiciers. Vous allez voir qu'à la fin, il y aura les prémices de la Justice League. Franchement, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Je mettrais presque ma main à couper là-dessus. Presque. Alors à mon avis, Guy Gardner, Mister Terrific, enfin à la limite Mister Terrific peut-être, mais Guy Gardner et Métamorpho, je les vois pas du tout être des membres de la Justice League, qu'on soit d'accord. Il faut commencer avec une Justice League tranquille, une Justice League avec peu de membres. À savoir, moi je verrais comme dans un premier roster, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Barry Allen ou Wally West, mais à mon avis ce sera Wally West, et c'est peut-être mieux comme ça parce que Hal Jordan est âgé, et théoriquement Barry et Hal c'est des bros, en tout cas dans certaines versions, comme par exemple le New 52, donc je pense que Barry aura aussi un certain âge, mais à mon avis sera disparu dans la Speed Force et considéré comme mort à ce moment-là, avant de revenir très probablement dans le futur. Maintenant je pense que ce sera Wally le Flash là, mais on en a déjà parlé plein de fois, et évidemment on en reparlera encore sur comment intégrer Flash dans le DCU. Un Martian Manhunter, qui lui, je vous l'ai déjà teasé, arrivera bientôt je pense. Un Green Lantern qui sera évidemment John Stewart, et le personnage, à mon avis, de Isabella Merced, Hawkgirl. Je pense que ce sera la première Justice League, et oui, vous avez remarqué, c'est la même Justice League que dans la série d'animation Justice League. Et à mon avis, après, on partira vers un modèle Justice League Unlimited, où là, justement, elle deviendra beaucoup plus conséquente. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on aura les prémices de la Justice League. Maintenant, Justice Gang, c'est intéressant parce que ça avait déjà fuité, je vous en avais déjà parlé de ce nom, dans un leak du scénario du film, qui a été vu, je tiens quand même à le préciser, par une personne biaisée dans le sens où elle était opposée déjà à l'idée de ce film, contre, en mode non, je n'aime pas, je ne vais pas aimer, donc il y a forcément des traits qui ont été un peu surjoués, un peu surenchéris, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré tout, il y a des choses qui sont vraies dans ce leak de scénario, et la preuve, Justice Gang en est un, et là c'est confirmé officiellement que cette équipe s'appellera bien et bien Justice Gang. Maintenant, les grandes lignes de ce scénario, je pense, sont vraies. Si vous voulez pas vous faire spoiler, bah faites un petit peu attention, parce que du coup, maintenant que le script a fuité, bah forcément, il y a des spoilers, et moi perso, je connais déjà toute la trame du film, c'est pour ça qu'au fond de moi j'espère que certaines choses sont fausses parce que ça me saoulerait de tout connaître de A à Z, mais bon, c'est un petit peu le jeu quand on est créateur de contenu là-dessus. Enfin bref, c'était les petites news d'ici de ces derniers jours, c'est un peu plus calme forcément, il y a eu beaucoup de choses concernant Superman récemment, concernant The Batman visiblement ça va pas tarder à arriver, donc voilà, on se tient informé et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.